Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour le Green Lantern Saga numéro 24, où on va suivre du coup nos séries Green Lantern, comme chaque semaine, hein, depuis un petit bout de temps. Donc là, on retrouve le numéro 23 de Green Lantern par Robert Venditti et Billy Tan, où on suivait un Hal Jordan qui était pas très chaud pour tenir la tête du corps. Donc on le voit, il n'a pas les épaules assez larges. Il y a certaines situations où on le sent vraiment dépassé. Donc on avait eu le corps de Orange Lantern qui avait fait un petit peu de dégâts contre les Green Lantern. Entre temps, on a eu du coup Noel Hadj qui s'est évadé des geôles d'Oa et qui s'est vu attribuer un anneau des Star Sapphire. Donc petit aparté avec ce personnage, ce nouveau Starfire, qui apparemment essaie de retrouver son clan. Al Jordan est parti à sa recherche et on retrouve toujours le petit problème avec les anneaux. Donc les anneaux qui s'éteignent, comme vous voyez, et voilà, il y a un petit bug avec les anneaux. Et Al Jordan, du coup, a vu qu'il allait avoir un problème avec Carol et du coup Relic, le personnage, la nouvelle menace du coup de cette saga chez Green Lantern. Et du coup, on a la Starfire, du coup, euh, qui arrive à se sauver les miches grâce à ça, parce que Al Jordan va vouloir sauver la femme qu'il aime, tout simplement. Donc là, on suit bien sûr, du coup, Al à la tête du corps. Et comme je vous ai dit, sa façon de le gérer, je sais pas, je reconnais pas trop Al Jordan là sur ce coup-là. On le voit vraiment dépassé, quoi. Donc à voir pour la suite. Alors, on avait le numéro 23 du Green Lantern Corps aussi. Van Jensen, Robert Venditti en duo. Voilà. Euh, on a John Stewart, du coup, parce que oui, euh, précédemment, on avait le Green Lantern Corps qui montrait John Stewart et Guy Garner. Là, ça va vraiment se focaliser sur le John Stewart et du coup, Fatality, du coup, Ira, euh, qui vont, du coup, lui, qui va aider ces nouvelles recrues, parce que précédemment, il s'était fait emprisonner par cette race extraterrestre et ils ont dérobé leur anneau. Et de son côté, vous avez Ira qui était en train d'espionner cette race qui se métamorphosait. Vous savez, quand on l'avait vu dans le premier numéro. Et parallèlement, on a la vie du corps. Donc là, on a des nouvelles têtes qui font bien plaisir avec ces nouvelles recrues. On a Salak aussi qui est toujours un petit peu à l'écart, qui le voit, qui essaie de pousser pour qu'il reprenne un petit peu la partie, quoi, mais ça fonctionne pas. Et du coup, on a John qui se dit mais comment ça se fait que ces mecs-là soient ici, parce que normalement ils se barrent pas sur d'autres planètes et tout. Apparemment, il y a un nouveau régime chez eux, du coup, voilà, ça bouge. Et on a Fatality qui s'était fait prendre, du coup, durant cet épisode, par des métamorphes. Et John va venir à son secours et va la délivrer de façon pour la ramener sur Oa. Et on a, du coup, l'entité euh, de la batterie verte, du coup, Ion, qui va se faire prendre par les autres entités parce qu'ils sont tous en perte de pouvoir. Et ça, c'est sûrement lié avec la résurrection et l'éclosion et l'arrivée de Relic. Qu'on va voir du coup dans le numéro 23 des New Guardians, qui reste du coup pour moi l'une de mes séries préférées hein, pour l'instant dans cette nouvelle monture des Green Lantern. Avec, on a le Saint Walker qui est magnifiquement dessiné. Moi, le mec, franchement, j'adore. Excusez-moi, j'ai juste pas dit. Bon, on redit la même chose, c'est Justin Jordan et Brad Walker. Brad Walker, il envoie du lourd, j'aime beaucoup son trait. Et du coup, l'entité bleue part de la batterie. Le peu de Blue Lantern, du coup, perdent du coup leur pouvoir. Il y a Relic qui arrive. Et bien sûr, il a vraiment. Il est froid ce personnage. Franchement, moi, il m'intéresse bien ce méchant.
Et en fait, il a décidé de mettre à mal les Blue Lanterns en premier, parce que c'est eux qui ont le moins de guerriers, donc de soldats lanternes. Du coup, il y a Kyle et Carol qui vont venir à la baston. Vous avez les nouveaux gardiens, donc les petits gardiens, comme on va dire, qui vont essayer de parler avec Relic. Et il se dit, mais lui, il a déjà tout perdu, donc il a, il a une mission et on ne sait pas encore c'est laquelle. Sincèrement, je vais bien voir ce que c'est. Sauf si ça a été dit, j'ai zappé le truc, mais on va bien voir c'est quoi sa mission. Apparemment, dans le prochain épisode, on aura ses origines, donc ça va être sympa. Et du coup, Carol et Kyle vont partir aider tout ça. Kyle, il va essayer d'utiliser tous les spectres émotionnels pour essayer de le battre. Ça fonctionne pas. Et du coup, il y a Sandwalker qui va prendre un coup qui va te prendre un gros coup. Et les autres Blue Lanterns vont se dire bon, pars avec Sandwalker pour le sauver. T'as le pouvoir Indigo, tu peux te téléporter. Sauf qu'il a jamais fait avec autant de personnes. Et du coup, en fait, les autres Blue Lanterns vont du coup euh, tout donner pour défendre Kyle, le pèlerin, du coup Sandwalker, les gardiens, plus Carol pour se téléporter. Eux, du coup, ils ont pu user toute l'énergie qu'ils avaient du coup dans leur anneau, vu que leur batterie est morte. Et du coup, le seul Blue Lantern qui va rester, c'est Sandwalker. Les autres se sont fait juste atomiser par Relic, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé cet épisode. C'est fou que ça soit dans cette série que le personnage, le méchant principal soit là, mais bon, moi ça me va, hein. Moi j'aime beaucoup. Petite pub pour les tourments de double face. Alors moi j'ai une petite histoire avec ça. Quand j'étais plus jeune, j'achetais mes comics chez le marchand de journaux, et il y en avait un que j'avais acheté. Je me souviens bien de cette cover, c'était Batman qui tenait le masque du Red Hood et qui disait "Oh non, pas toi", et à l'autre côté du bouquin, on avait Jason Todd. Et à l'intérieur, il y avait un chapitre de ça. Donc il y avait ça, il y avait aussi le chapitre sur les origines d'un des méchants de Flash. Je me rappelle plus duquel. Ah si, c'est celui-là avec son pistolet en feu. Je me rappelle plus du nom. Et il m'a échappé. Mais voilà, c'était pendant le run de Jeff Jones. Et du coup, il y avait un épisode de ça. Et j'ai jamais réussi à le lire parce qu'en fait, il me faisait peur. Parce que le dessin de Jaeli de Sean Phillips est très spécial. Et dans ce récit, moi, il me faisait peur plus jeune. Du coup, à chaque fois, je zappais les numéros parce que je trouvais ça très très glauque. C'était dégueulasse. Donc voilà, c'est tout. Alors là, on va retrouver le Red Lantern numéro 23. On a Guy Garner qui a réussi à prendre l'anneau et qui a pris aussi la place d'Atrocitus. Parce qu'en fait, Dextar a léché le sang de Rancor, du coup arrive à faire des structures, du coup elle a réussi à sauver Atrocitus. Atrocitus lui va chercher un nouvel anneau, et on avait vu Guy Garner et son équipe, du coup des Red Lantern, prendre un vaisseau pour pouvoir y mettre leur point leur aliment, un petit peu pour faire leur chambre et leur réunion, tout ça, quoi, pour vraiment structurer les Red Lantern. Lui, Guy Garner, il est quand même là en taupe, voilà, il espionne tout ça. Entre-temps, Atrocitus, lui, il va continuer à chercher un anneau, voilà, parce qu'ils avaient envoyé des anneaux au début de ce nouvel relaunch, et du coup, il va essayer d'en chercher un pour le récupérer, pour pouvoir revenir. On a Guy Garner qui dit que bon, il a terminé, il dit à Al Jordan qu'il n'y a pas vraiment de menace par rapport aux Red Lantern, parce qu'ils sont pas beaucoup, ils sont pas vraiment préparés et pas structurés. Et il lui dit que bon bah il a dérapé quoi, il a tué quelqu'un et il a aucun remords dessus. L'anneau joue sur cette émotion quoi. Du coup Atrocitus entre temps on le voit euh, vouloir récupérer un anneau, sauf qu'il arrive à trouver l'entité directement des Red Lantern, donc le boucher. Et de là il va récupérer le pouvoir du boucher, il va limite fusionner pour devenir un Big Boss Atrocitus, grosse transformation, grosse corne, gros talon, et il va faire du très très grave. Donc voilà, en fait, il va avoir un gros power-up sur cet épisode. Et du coup, là, on a toujours Guy Garner qui commence à s'énerver parce que lui, il cherche à t'aider. Il y a Al Jordan lui dit bah attends, je vais chercher Sandwalker pour t'aider, pour que tu reprennes l'anneau vert. Sauf que là,
bah, il apprend à Guy Garner que le corps des Green Lantern a été anéanti, des Blue Lantern, excusez-moi. Les Blue Lantern ont été anéantis, Sandfolker il est dans le mal, donc malheureusement là il y a personne quoi, il y a personne pour l'aider, donc il est bloqué avec les Red Lantern. Donc Guy Garner le croit pas trop, et il s'était fait cramer, voilà, tout simplement par Bliss, qui lui dit bah tiens c'est bizarre quoi, tu joues le double jeu quoi. Tout simplement. Et je passe très rapidement sur Terre 2. Je me souviens pourquoi j'ai arrêté, parce que cet arc, moi j'avais acheté les deux premiers tomes en librairie. Cet arc, on a le personnage de Dr. Fate qui est arrivé, et c'est vrai que moi c'est avec cet arc que j'ai lâché, tout simplement. Donc là, baston avec des monstres. Là, l'arrivée, du coup, des nouveaux personnages d'Apocalypse. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment centré sur le personnage de Dr. Fate. Il y a des belles planches, ça, il y a pas à nier, c'est beau. Mais moi, j'accroche pas plus que ça. J'avais lâché à l'époque, à ce niveau-là, et j'ai encore lâché là. Je vais pas vous mentir, j'ai totalement lâché. Donc, comme toujours, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Mais pour le coup, voilà. C'est centré sur le personnage du Dr. Fate. Donc voilà. Et le mois prochain, donc pour nous, ça va être la semaine prochaine. Voilà, un petit teasing, tout simplement. Donc voilà, c'était un avis rapide sur le Green Lantern saga numéro 24. Donc si j'ai oublié des choses, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire. Mettez un j'aime. Puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern saga. Salut.